Aujourd'hui, on va encore parler de la gauche, et là, on est sur France Culture, et il y a ce mec dont j'ignore le nom, on s'en fout, qui passe sur France TV, et qui va expliquer, je cite, pourquoi les blancs sont mieux traités que les autres. Et il va nous expliquer ce qui se passe dans les écoles. Et vous allez voir que sa perception sur ce qu'il se passe à l'école est d'une ultra raciste et de deux absolument tout bonnement lunaire et complètement en dehors de la réalité du vrai monde. J'ai écouté ça, j'étais choqué. Alors que pourtant je suis très humour noir, mais alors ce qu'il dit, je mets un filtre. En France, en 2024, un élève dont la peau est noire ne fait pas de l'école la même expérience qu'un camarade dont la peau est blanche. Non que la ségrégation prévaut dans l'éducation nationale, bien entendu, le racisme n'y est pas plus autorisé que dans le reste de la République. Mais voilà. Donc apparemment il y aurait une ségrégation dans les écoles françaises. Ah bon? À la différence de ses camarades dont la peau est blanche, il peut s'entendre dire par un enseignant lorsqu'il a oublié son manuel qu'il est en quelque sorte un sans-papier. Allez, c'est une boutade. Avez-vous déjà entendu parler d'un enseignant, n'importe où en France, qui a dit à un élève qu'il a oublié son manuel parce que c'est un sans-papier? Mais il vit où ce mec? D'un clin d'œil à la leçon sur l'immigration au programme de ce jour-là. Et un autre jour, il peut s'entendre dire, parce qu'il ne travaille pas assez, qu'il aurait besoin d'être fouetté. Il peut aussi, à l'occasion, se poser la question de savoir pourquoi, lorsqu'à la piscine, la classe est divisée en deux groupes. Il se retrouve, lui qui sait nager depuis ses 3 ans, avec tous les autres noirs et les basanés. En maillot, ça saute encore plus aux yeux. Sans doute voit-il... Attends, donc si tu mets les élèves qui nagent bien ensemble, c'est de la ségrégation pour ce monsieur. Et pareil, juste avant, quel prof dans le monde parle de fouetter ses élèves? Alors peut-être que c'est un de tes fantasmes, mon ami. Tu es de gauche, ça ne m'étonnerait pas, mais il est fou ce mec. Il est tout bonnement fou. Le racisme partout, comme on le lui reproche lorsqu'il ose s'en étonner. Mais ce qu'il perçoit surtout, c'est le déni si français du fait que les Blancs sont considérés autrement, mieux. Et c'est notamment ce déni français que tentent d'analyser 2 sociologues, Solène Brun et Claire Kosker, dans un essai important, La domination blanche. Elles sont cette semaine les invités de la suite dans les... Ok, et du coup, c'est les blancs qui sont dans le déni. Mais je pense que ce mec est d'une telle violence et d'un tel racisme qu'il doit se sentir obligé en fait de dénoncer le racisme parce que ce mec est blanc, d'accord? Et je pense qu'il s'auto-dénonce en fait dans ce petit extrait de reportage. C'est de lui dont il parle. Parce qu'il y a que lui qui a des propos pareils. Je vous le dis tout de suite, il n'y a aucun prof dans l'univers qui traite ses élèves de sans-papiers ou qui leur parle de se faire fouetter. C'est son fantasme personnel à lui et peut-être à ses copains de gauche. Donc oui, dénonce parce que c'est pas bien ce que font tes copains de gauche et toi-même. Mais c'est lunaire, mais vraiment. C'est... Je suis choqué. Là, c'est Chloé, victime d'un pointage commis par un migrant qui est traumatisé par la façon dont la justice a traité son agresseur. Et donc elle explique que lors du procès, le mec il est venu, et c'était un clandestin sans papier, etc. Et le juge l'a applaudi, il lui dit «Oh bravo, tu es venu au procès, c'est très très bien», il l'a félicité, alors que le mec est un agresseur fou furieux qui a pointé une nana. Et il est applaudi par le juge. Et vu que la personne était du coup quelqu'un sans papier, bien évidemment, on l'a félicité devant moi. On lui a dit bravo monsieur, félicitations, c'est très courageux de votre part de venir. Ça veut dire qu'il faut qu'on vous écoute, parce que là, cette jeune fille porte plainte contre vous. Vous êtes un étranger, vous n'avez pas de papier, vous travaillez. On a écouté, et là je bouillonnais de colère à l'intérieur, mais tu peux pas dans ces moments-là crier en mode vous êtes qui? Tu peux rien dire, tu dois juste te taire et accepter. Parce qu'il a un joker, c'est ça? Parce qu'il est étranger, il a un joker. Parce que si elle se plaint, elle dit non mais monsieur le juge, ce mec m'a pointé, c'était un fou furieux, il faut le mettre en prison. Là le juge va l'arrêter, lui dire ouais, attendez, oh, le fascisme, tout ça à cause de son origine, de sa couleur de peau. Hop, 10 ans ferme pour Chloé. Mais c'est démentiel. Et là, j'ai envie de dire quelque chose.
on va demander à Sandrine Rousseau, Mathilde Panot, ce qu'ils en pensent, quand même. Hein, les féministes, Ercilia Soudé, Rokhaya Diallo, ils en pensent quoi? Je me demande, hein. Rachel Keke, qu'est-ce qu'ils en pensent, les féministes? Je sais pas. Vous en pensez quoi? Mais c'est délirant. Là, on va parler de Moussa en 19 ans. Et le pauvre, il vit sa première détention. Et c'est terrible, il souffre. D'accord? Et là, il partage sa vidéo sur TikTok. Parce que oui, on a TikTok en prison, en France. Et il explique à quel point il souffre. Et vous inquiétez pas, ça se passe très bien. On va regarder ça. Très inquiet de son arrivée à Fleury-Mérogis. C'est impressionnant parce que j'arrive, il y a 5 bâtiments, j'arrive, c'est immense, moi c'est ma première détention, ça m'a fait un truc de fou. C'est la zingue, c'est l'enfer. C'est un truc de fou, c'est la zingue et c'était l'enfer. Ok. Et du coup, on va regarder un petit peu sa cellule en prison française. Et du coup, on voit que le mec, il a une télé accrochée sur le mur, juste derrière lui. Ouais, il a la télé. Là, il regarde une connerie du genre les Marseillais, un truc comme ça. Et s'il a une télé, je suppose qu'il a une Xbox, une PlayStation, voilà, ça se passe très très bien. Il a un téléphone, ok. Non, ça se passe très très bien. Et il souffre. Oh, le pauvre. Sachant que pour aller en prison en France, ça veut dire qu'il a fait une dinguerie. Il a au moins tué un mec, hein, d'accord? Je sais pas ce qu'il a fait, mais il a au moins tué un mec, hein, d'accord? C'est un peu l'équivalent culturel de l'arrivée en fac pour nous. Bonne rentrée, Moussa. La France, le pays du droit de l'autre. Ce pays est un cirque. Non mais franchement, mais c'est délirant. Hein. C'est délirant. Il souffre, ok. Et on va terminer avec Camille Abderrahmane qui nous dit on vit vraiment une époque incroyable. Et du coup, flash, c'est la communauté musulmane du Michigan qui apporte son soutien à Donald Trump. Et du coup, les gauchistes, ils comprennent pas qu'il y a des musulmans qui aiment pas trop l'insécurité et qui aimeraient bien éviter de se faire découper en morceaux. Et du coup, Camille, il comprend pas que des musulmans peuvent soutenir la droite. Bon, je vais pas vous mettre l'extrait, ça dure 3 minutes 30 et il parle en anglais. Mais voilà, il fait un discours. On voit qu'il y a des musulmans à côté, d'accord, avec le petit chapeau. Et ils sont avec Donald Trump, d'accord. On va terminer avec cette séquence. On est sur quelle époque? Sur France 2. Et il y a Francis Ngannou, je sais pas qui c'est, on s'en fout, qui explique que quand il marche seul le soir et qu'il croise une femme, il change de trottoir pour ne pas l'effrayer. Je suis pas violent. Mais vous dites, je suis pas violent, je suis un timide dans la vie. Et je traverse la rue quand je marche, quand je rentre seul le soir. Si je croise une femme, je traverse la rue, le trottoir d'à côté pour ne pas l'effrayer. Non mais elle... Donc ça c'est Léa Salamé. Et elle t'explique avec un immense sourire cette affaire qui témoigne quand même d'une insécurité absolument délirante. Et elle te dit ça avec un magnifique sourire. Regardez comment elle est heureuse quand elle parle de ça. Tu sais, on dirait qu'elle va annoncer, je sais pas, le nouveau Ballon d'Or. Elle est très contente. Mais non, elle parle d'insécurité. Oui, parce qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte au fait à quel point je peux être effrayant. Et plus tard, je rencontrais des gens et ils me racontaient peut-être les premières impressions quand on s'est rencontrés, comment c'était effrayant. Et moi, je ne me rendais même pas compte. Je me dis, mais pourquoi tu t'es effrayé? Ils me disent, mais tu t'es vu, toi? Je me dis, oui, mais je suis normal, tu vois. Pour moi, je suis normal. Et quand je marche dans la rue, je ne pense pas à ça. Du coup, étant conscient de ça, dans certaines situations, pour mettre les gens en sécurité, je devais traverser la route et je savais, tu pouvais voir quand même un climat de sécurité s'installer, tu vois. C'est très gentil, je le vois. C'est très élégant. C'est joli. La prochaine fois, marcher à côté de moi, je vais adorer. Hein, je vous le dis tout de suite. Ce serait avec plaisir. Et là, le mec nous explique qu'il a des copains à lui qui expliquent à leur ami, d'accord, qu'il fait peur. Alors déjà, outre le fait que je trouve ça délirant, non, il ne fait pas peur parce qu'il est bien habillé.
Les mecs qui font peur, ils ont des vêtements North Face, ils sont en jogging basket, ils ont des chaînes en or, ça se voit à leur dégaine que les mecs ils puent et qu'ils deal. Lui, il est bien habillé, d'accord? Un mec bien habillé ne fait pas peur. À moins que, peut-être, ses copains gauchistes ne fassent un amalgame avec sa couleur de peau, je ne sais pas. On sait jamais avec la gauche. Mais moi, un mec qui est très bien habillé comme lui, me fait pas peur, comme peut me faire peur un mec en jogging, casquette, avec des vêtements The North Face. Hein, d'accord? Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!